Je dis ça parce que je le connais bien, je me suis permis cette petite privauté. Voilà, le tout nouveau président national, donc, qui va nous faire son tout premier discours officiel de président national. Eh ben, c'est bien. Madame la ministre, Monsieur le président de la FNSEA, cher Arnaud, Monsieur le président des chambres d'agriculture, cher Sébastien, chers responsables du réseau Jeunes Agriculteurs, chers partenaires, chers amis. Avant de commencer mes propos, je voudrais adresser mes plus sincères remerciements au JA de l'Ain. Merci à toi Théo, et surtout merci à toi Justin et à toutes tes équipes. Nous venons de passer un magnifique congrès dans ce magnifique département, et je pense que ces 3 jours de congrès à Bourg-en-Bresse resteront gravés dans la mémoire de beaucoup de ces congressistes, et je pense qu'on peut vraiment encore une fois de plus vous applaudir. Je veux également adresser quelques mots à toi, Pierrick, te remercier pour tout ce que tu as fait dans ce réseau durant ces longues années, te remercier aussi parce qu'un jour tu m'as appelé et je crois que ce coup de fil a changé ma vie. Et en tout cas, je voulais vraiment te le dire, si ce réseau en est où il est aujourd'hui, c'est aussi grâce à toi et à toutes tes équipes. Merci à toi du fond du cœur, Pierrick. Ce congrès a été aussi très important pour notre réseau. Hier, nous avons débattu notre rapport d'orientation, souveraineté agricole et commerce international, le défi d'une agriculture européenne puissante. Ce temps de débat, il est très important dans notre réseau. Parce que des fois, nous ne sommes pas toujours d'accord. Des fois, ça bataille un peu. Mais à la fin, je tiens aussi à féliciter les rapporteurs. Le RO 2026 a été adopté à l'unanimité. Ce RO, c'est aussi une valeur ajoutée à Jeunes Agriculteurs. Savoir travailler collectivement avec tout le réseau des propositions ambitieuses, mais toujours des propositions assez réalistes pour se retrouver dans des lois quelques années ou quelques mois plus tard. JA se doit continuer d'assumer, d'être le précurseur de l'agriculture, ce syndicat qui trace le chemin. Et ça, je peux vous le dire, c'est une vraie fierté pour moi, parce que ça donne du sens au syndicalisme que nous portons. Ce syndicalisme utile, ce syndicalisme qui agit, et aussi ce syndicalisme qui imagine l'avenir agricole de la France et de l'Europe. Ce matin, très tôt, je dois vous avouer, le conseil d'administration m'a élu à la présidence de Jeunes Agriculteurs. Je mesure pleinement l'honneur que cela représente, mais je mesure encore davantage la responsabilité que cela incombe. Je voulais vous dire que ce mandat qui m'a été donné, il ne sera pas solitaire. Jeunes Agriculteurs, ce n'est pas qu'un président. Non, Jeunes Agriculteurs, c'est bien la force du collectif. Alors je voudrais inviter tous les membres du conseil d'administration à me rejoindre sur cette scène. Parce que durant les 2 prochaines années, si je suis tout seul ou seulement avec mon secrétaire général, je ne ferai rien. Je vous ai fait une petite surprise. Ce mandat, je le mènerai à côté de chacun de vous, mais je le mènerai aussi à côté de mon secrétaire général, Loïs Calabrino, que je remercie d'avoir fait le choix de me suivre, que je remercie d'avoir fait le choix avec moi, que je remercie d'avoir fait le choix de me suivre, que je remercie d'avoir fait le choix avec moi, de rassembler ce réseau et de porter ensemble un projet. Ce projet, il sera le collectif, car oui, depuis 3 jours, j'entends parler de ce fameux dernier kilomètre. Et en tout cas, soyez assurés que tous les membres du CA et du bureau ici présents, nous allons faire ce dernier kilomètre qui est si important, ce dernier kilomètre qui fait qu'on peut aller parler aux jeunes, ce dernier kilomètre qui fera que demain, JA restera un syndicat avec beaucoup de jeunes agriculteurs qui nous rejoignent chaque année, qui pourront peut-être après par la suite grossir les rangs d'autres syndicats, cher Arnaud. Mais je voulais aussi vous dire une chose. Jeunes Agriculteurs, ce n'est pas simplement un siège, ce n'est pas simplement un réseau, ce n'est pas simplement un siège, ce n'est pas seulement un siège à Paris, pardon, mais c'est aussi des projets. Il y a des projets qui peuvent vous paraître lointains, mais pour moi, les enjeux sont dès aujourd'hui. Les élections chambres d'agriculture auront lieu en 2031. Ces élections, elles ne se gagneront pas 6 mois avant, non.
Et nous avons aujourd'hui, toutes et tous ici dans cette salle, une responsabilité majeure. C'est dès aujourd'hui que cela se prépare, parce que ces élections, elles se gagneront par notre travail, par notre présence et surtout par notre crédibilité. C'est dès aujourd'hui que toutes et tous collectivement, nous devons nous organiser, nous structurer et nous mobiliser pour être prêts dans tous les départements de France et aller chercher la victoire partout en 2031. Cette réussite, elle ne sera certes pas facile, car aujourd'hui, on vous doit vous dire aussi la vérité. Notre métier traverse de nombreuses crises. Crise économique, crise climatique, et je ne pourrais pas parler de ce qui nous arrivait cet été dans notre région, cette crise sanitaire qui est la DNC. Je voulais avoir aujourd'hui devant vous une pensée pour tous les éleveurs qui ont dû faire un choix difficile, qui ont dû faire le choix du collectif. Je voulais aussi remercier tous nos élus jeunes agriculteurs qui, quand le bateau faisait plus que vaciller, ont toujours tenu le cap. Et je pense sincèrement qu'avec tout ce qu'on a vécu cet été, on peut les applaudir encore une fois parce que vraiment ils le méritent. C'est grâce à eux si on s'en est sorti. Pour affronter toutes ces crises, il y a un mot qui doit revenir en permanence et qui doit être une ligne rouge de notre syndicat. Ce mot, c'est le revenu. Sans revenu, il n'y a rien. Sans revenu, il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de transmission, et du coup, il n'y a plus d'agriculture. Mais pour tenir cette ligne rouge du revenu, nous avons aussi besoin d'outils efficaces. Et parmi ces outils, Madame la Ministre, il y a les plans et contrats d'avenir. Nous les avons portés, et je n'ai pas honte de le dire ici, nous les avons construits. Nous avons défendu leur utilité. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir s'ils existent. Non. Aujourd'hui, la question c'est est-ce qu'ils fonctionneront dès demain sur le terrain? Parce que derrière tous ces divers dispositifs, il y a des hommes et des femmes qui attendent des réponses. Des hommes et des femmes qui ont besoin d'investir, qui ont besoin d'adapter et qui ont besoin de transformer leur exploitation. Ces plans et contrats d'avenir, ils doivent être accessibles, simples, rapides à mobiliser et réellement financés. Ils doivent permettre aux agriculteurs d'adapter leur système face au changement climatique, de moderniser leurs outils de production, tout en gardant un revenu. Et c'est précisément pour cela que nous le disons. Les moyens doivent être au rendez-vous, notamment via la ligne investissement. Le reliquat d'aide à la conversion en bio ne doit pas repartir à l'État. Cet argent, c'est le nôtre. Il doit revenir aux agriculteurs en intégralité. Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les élus, chez Jeunes Agriculteurs, on pense qu'il est grand temps de changer de logique. On ne peut plus malheureusement gérer crise après crise, ça ne tient plus. Aujourd'hui, il nous faut une réelle stratégie, une vraie vision d'avenir pour cette génération agricole qui ne demande que ça. France Service Agriculture, c'est un début, mais pour ce début, il faut des moyens. Je l'affirme ici devant vous, 20 millions d'euros pour l'AITA, c'est un minimum. Et cela ne suffira pas. Cela ne suffira pas parce que l'enjeu est massif. Des dizaines de milliers de fermes à transmettre et toujours pas assez d'installations. Alors ici, aujourd'hui, on va poser une ligne claire. 10% du budget de la PAC pour le renouvellement des générations. 10%, pas pour plus tard, 10% pour maintenant. Et je le dis très clairement, ce combat, il s'inscrit depuis longtemps chez Jeunes Agriculteurs. Ce n'est pas une idée en l'air, ce n'est pas un caprice, non. C'est une position collective, mûrement réfléchie dans notre réseau. Et pour obtenir tout ça, soyez persuadés que nous irons le défendre jusqu'à Bruxelles pour faire passer ces 10%. Mais au fond, est-ce que le vrai sujet, c'est pas finalement un total changement de logique? Je pense qu'il est grand temps d'arrêter d'avoir une PAC qui subit. Je pense que notre jeunesse agricole, ce qu'elle veut, c'est une PAC qui prépare l'avenir, c'est une PAC qui installe, et c'est surtout une PAC qui assume de produire. Car oui, comme ça a déjà été dit précédemment, produire, ce n'est pas un gros mot. Aujourd'hui, il faut produire plus, il faut produire mieux, il faudra produire partout, sur tous les territoires de France. Je pense, et je vous le dis honnêtement, il est grand temps que tous les agriculteurs de France arrêtent de s'excuser, de produire.
Nous sommes un métier qui nourrit et la production agricole doit rester un cap pour notre syndicat. Pour continuer sur la PAC, n'oublions jamais qu'une PAC affaiblie, c'est aussi une agriculture affaiblie. Et dans le contexte mondial, où le monde devient de plus en plus chaque jour une véritable poudrière, abandonner notre souveraineté alimentaire, ce ne serait pas une erreur. Non, ce serait une folie, clairement une folie. Madame la ministre, je voudrais aussi vous parler du projet de loi d'urgence agricole qui arrive au Sénat ce mois de juin. Nous saluons le vote des députés. Il y a des avancées importantes, notamment sur les plans et contrats d'avenir que nous avons portés et évoqués précédemment. Mais pour le dire clairement et dans un vocabulaire qui m'est cher, le Sénat doit transformer l'essai. Madame la ministre, mesdames et messieurs les sénateurs, au nom du réseau Jeunes Agriculteurs, je vous fais 3 demandes aujourd'hui, 3 demandes concrètes pour que ce projet de loi d'urgence nous apporte des réponses totales et crédibles. Premièrement, nous demandons que les plans et contrats d'avenir soient financés par la mise en place d'une nouvelle contribution assise sur la restauration hors domicile. Pas d'avenir pour la jeunesse agricole sans financement. Deuxièmement, la loi sur l'eau, vous devez reconnaître que la démocratie de l'eau ne fonctionne plus dans notre pays. Nous devons placer les agences de l'eau sous la tutelle de l'État. Concrètement, ce sont les préfets qui doivent présider les comités de bassin, ce sont les préfets qui doivent présider les comités locaux de l'eau. L'eau, c'est la clé d'une production agricole et alimentaire sécurisée. Au nom de la souveraineté, l'État doit assumer de reprendre en main les politiques de l'eau. Troisièmement, nous vous demandons de reconnaître comme Egalim compatibles toutes les démarches collectives et locales qui sanctuarisent le juste prix payé aux producteurs. Donnons-nous les moyens d'assurer aux restaurants collectifs un approvisionnement en produits français garantissant la juste rémunération de nos producteurs. Il faut le plus rapidement possible que ce texte soit applicable, opérationnel, mais surtout utile aux agriculteurs. Soyez persuadés que tous les responsables jeunes agriculteurs présents dans cette salle y veilleront de très près. Nous serons vigilants. En tout cas, Madame la Ministre, j'espère que nous pourrons travailler très rapidement, ensemble, dans la durée, pour porter tous ces projets. Parce que l'agriculture, elle ne s'arrête pas. Elle produit, elle investit, elle a besoin de concret, y compris dans la période électorale que nous commençons à traverser. Je voulais aussi avoir un mot pour les candidats présents aujourd'hui. Tout d'abord, les remercier de s'être prêtés candidats ou représentants de parti, excusez-moi. Je voudrais tout d'abord les remercier de s'être prêtés à cet exercice. Mais aujourd'hui, les discours, c'est une chose. Sachez que le réseau Jeunes Agriculteurs, lui, ce qu'il attend, c'est des actes. Et nous veillerons chaque jour à ce que ces actes et ces promesses qui nous sont faites ne soient pas des paroles en l'air, mais soient vraiment des choses qui s'adaptent et qui se réalisent sur le terrain pour faire avancer nos métiers. Avant de conclure, je voulais aussi avoir un mot pour toi, cher Arnaud. Je souhaite que Jeunes Agriculteurs continue de travailler avec la FNSEA, mais pas à n'importe quel prix. JA et la FNSEA sont grands quand nous travaillons ensemble. Et je pense que nous devons travailler, comme tu l'as dit, avec franchise, avec exigence, avec respect. Effectivement, il y aura peut-être des jours où on ne sera pas d'accord, mais c'est normal. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que toi et moi, on partagera toujours le même objectif, défendre au mieux les agriculteurs et préparer l'avenir pour la jeunesse agricole de demain. Pour conclure, je veux vous dire que notre agriculture, notre métier, est à un moment charnière. Mais ce que j'ai vu depuis 3 jours, ce que j'ai vu depuis 15 ans de mon implication dans le réseau, c'est des femmes et des hommes déterminés à garantir l'avenir de leur métier, à garantir l'avenir de leur territoire, à garantir l'avenir de leur ferme. Certains peuvent abandonner devant la crise, devant les crises qui se succèdent, économiques, devant les décisions absurdes, devant des paperasses administratives qui s'enchaînent. Soyez assurés que ce ne sera jamais mon cas. Aujourd'hui, il n'est pas possible de reculer. Demain, il ne le sera pas non plus. Je veux que vous soyez assurés de ma détermination, mais je veux aussi que vous soyez assurés de la détermination de toutes les personnes présentes ici aussi, parce que le bureau sera totalement déterminé, le conseil d'administration sera totalement déterminé,
Et je vous le dis, nous y veillerons pendant ces 2 ans à ne jamais rien lâcher. Je refuse que notre génération soit celle qui regarde disparaître des fermes. Je refuse que des jeunes renoncent à s'installer et je refuse que notre agriculture recule. Car oui, derrière chaque ferme, n'oublions jamais, il y a une famille, il y a un territoire et il y a une responsabilité. Alors je vous le dis ici encore une fois, oui, nous allons nous battre pour le revenu. Oui, nous allons nous battre pour les jeunes. Et oui, nous allons nous battre pour l'avenir. Et ce combat, c'est tous ensemble, avec vous, que nous le mènerons. Parce que notre force, encore une fois, c'est le collectif. Et je serai à vos côtés, sur le terrain. Et tous ensemble, on arrivera à ce bel avenir. Tous ensemble, dès aujourd'hui, nous allons construire demain. Merci. Merci, merci Jocelyn Dubost. Voilà, et l'hommage des congressistes de cette 59e édition